Choisis la vie, guérir grâce à chaque fête liturgique. Les fêtes de l'Église, les temps liturgiques qui nous sont proposés peuvent rejoindre notre expérience passée lorsqu'elle se rapporte à la conception d'un enfant, comme l'Annonciation, l'Immaculée Conception, à la naissance d'un enfant, comme à Noël, et particulièrement quand c'est un petit garçon, ou alors la naissance d'une petite fille, en la Nativité de Marie, 8 septembre, au rejet d'un enfant, les Saints Innocents, 28 décembre, ou encore à sa présentation devant la communauté, la présentation de Marie, 21 novembre, la présentation de Jésus au Temple, fête de la Lumière, 2 février. Une religieuse bénédictine témoignait qu'elle ne supportait pas la fête de la Nativité de la Mère de Dieu. Elle ressentait alors une grande tristesse et une pénible répulsion, disait-elle. La relecture de sa vie a permis de retrouver un événement névralgique. Sa maman ne voulait pas de fille. Elle l'éleva durant les premières années comme un garçon. Alors ce matin, soyons attentifs à la manière dont nous vivons chaque fête. Le temps liturgique, je vous rappelle, commence le jour de la solennité du Christ roi de l'univers. La fête est souvent donc fin novembre et c'est là où nous changeons d'année liturgique. C'est à la fois un sommet et un commencement. Solennité du Christ roi où nous sommes invités à siéger sur le Christ sur la croix et à la fois à être en gloire avec lui. Puis il nous est donné le temps de l'Avent. Et l'Avent, par exemple, réveille la mémoire d'une attente particulière, celle d'une naissance peut-être à venir. Éric témoignait. Le temps de l'Avent est toujours douloureux. Lors d'un accompagnement, il prit conscience d'événements potentiellement perturbants. Il était le 2e garçon. Son frère l'avait précédé de seulement 11 mois. Son père, absent en raison de son travail, ne revenait que le week-end. Sa mère, enceinte de lui, s'occupait seule de son frère. La longue attente jusqu'au week-end suivant lui pesait et la laissait dans l'inquiétude. Éric rattacha de lui-même ce premier épisode de sa vie à l'angoisse qu'il ressentait encore durant ce temps liturgique. Le jour de Noël, dit-il, par contre, en revanche, était une véritable libération. Alors nous, comment vivons ce temps de Noël, ce temps de cheminement avec la Sainte Famille? Le baptême de Jésus, cette présentation de Jésus au Temple, tout le temps du carême, car aime beaucoup, comme un temps d'épreuve, de difficulté, pesant, ou un temps dans la joie, l'amour, la paix, un temps de transformation intense. Puis vient cette semaine de la Passion, avec cette belle entrée dans les rameaux. Comment vivons-nous la Passion avec le Christ? Puis sa résurrection? Quelles sont mes émotions profondes à chaque fête? Comment vivons-nous peut-être le mystère de l'incarnation du Verbe ou solennité de l'Annonciation, 25 mars?
celle de la solennité avec Saint Joseph, 19 mars. Et puis toutes ces grandes fêtes qui nous sont proposées comme la Pentecôte, un accueil de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu. La solennité de la Sainte Trinité qui habite en moi et autour de moi. Cette solennité du Saint-Sacrement. Est-ce que je la vis comme dans une joie où j'accueille Jésus avec son corps, son sang, son âme, sa divinité, tout ce qu'il est, tout ce qu'il donne en plénitude? Toutes ces solennités avec les grands saints qui nous sont proposés, Pierre, Paul, Jean-Baptiste, tant de saints nous seront proposés au cours de l'année. Comment puis-je vivre ces joies? Et est-ce que le temps ordinaire est-il un temps vraiment ordinaire, dans l'attente d'une grande fête? Ou est-il extraordinaire tous les jours? Comment je puis vivre ce mystère de l'ascension, Jésus qui s'élève et qui retourne au Père? Est-ce que je le vis dans la confiance, dans la joie, ou je le vis comme un abandon? L'Assomption de Marie, comme cette élévation de la Mère de Dieu corps et âme, face à ma propre mort, qui me réveille peut-être cette angoisse profonde de ce passage de la terre au ciel, ou cette joie immense de s'élever et de voir le corps de la Vierge s'élever avec tous les saints et les anges. Vous pouvez reprendre toutes les fêtes, solennités de l'année, tous les temps liturgiques, et cela nécessite une véritable relecture. Voire cela peut se faire dans un accompagnement spirituel préparé au préalable. Pour voir comment je vis toutes les fêtes, toutes les solennités, tous les temps liturgiques. Est-ce que j'y trouve joie, amour, paix, bonté, longanimité, etc. Tous les fruits de l'Esprit Saint, Galates 5, 22-25? Ou est-ce que je vis des émotions blessantes? Ou des émotions comme la peur, la colère, l'angoisse, l'abandon, le rejet, la peur de voir le Christ crucifié, le fait de ne pas vouloir croire en la résurrection du Christ? Est-ce qu'il y a un refus en moi ou est-ce que je me laisse toucher par la grâce à chaque fête? Alors soyons bien attentifs à comment nous vivons ces fêtes. Est-ce une vraie joie, une vraie, et une joie qui demeure? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des résistances, des émotions contradictoires? Il se peut qu'à la fois on vive joie et d'autres contradictions intérieures parce qu'ils viennent rejoindre des événements blessants de notre vie. Ou avoir notre tête, intelligence dans le ciel et bien comprendre le mystère et à la fois notre cœur est blessé, ne veut pas adhérer et suivre. Et cela nécessite peut-être de relire sa vie, son enfance, son adolescence. Et aucune émotion n'est interdite en fonction de la fête et de la solennité que nous vivons. Par contre, il est important d'en prendre conscience, de la partager, de la déposer et de grandir. Car censurer avec l'idée que certaines émotions seraient interdites, par exemple dans un contexte de fête, ce serait se mentir à soi-même, mentir à Dieu. Il ne s'agit bien sûr pas d'entretenir ces émotions, mais simplement bien les reconnaître, essayer de les comprendre, pour voir un peu mieux ce qui se passe, sans négliger, voilà, peut-être l'aide d'un ami, d'une amie ou d'un accompagnateur ou autrice spirituelle. Et quand des souvenirs difficiles de la vie familiale remontent à notre mémoire, entrons dans la Sainte Famille, avec Marie, Joseph
et l'enfant Jésus. Et là, livrons-nous avec confiance à l'action délicate et forte du Seigneur Jésus. Il nous redonne sa paix, un vrai bonheur de vivre à travers un chemin de guérison intérieure et de réconciliation. Alors aujourd'hui, quoi que nous puissions vivre, marchons pas à pas, grandissons et laissons-nous faire, laissons-nous habiter par le mystère et allons de transformation en transformation. Et profitons de toutes les fêtes qui nous sont données pendant l'année, toutes ces solennités, tous ces temps liturgiques spécifiques qui nous aident à nous faire grandir dans notre stature humaine et spirituelle. Alors au cœur de la Sainte Famille, cheminons dans l'esprit vers le Père.